La Russie aurait essuyé une perte de près d'1 million de soldats selon Kiev. Ce chiffre regrouperait des morts, des blessés, mais aussi des disparus. En pleine course au réarmement de l'Union européenne, l'armurier belge FN Browning espère conforter sa place sur le podium mondial dans le secteur des armes légères. Emmanuel Macron en tournée en Asie du Sud-Est. Première étape, le Vietnam, où le président français a signé de nombreux contrats commerciaux. La coalition de Nicolás Maduro a remporté 23 des 24 postes de gouverneur aux législatives vénézuéliennes. L'opposition a qualifié ce scrutin de grande farce. La Russie aurait perdu près d'1 million de soldats depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, selon l'état-major des forces armées ukrainiennes. Les pertes regrouperaient à la fois des morts, des blessés, des capturés ou encore des disparus, alors que les troupes russes se préparent désormais à une nouvelle offensive. Après un week-end de frappes massives, l'Ukraine a encore été ciblée. Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 300 drones ont été lancés sur le territoire, tuant au moins 6 personnes dans plusieurs régions. La chef de la diplomatie européenne a condamné l'attaque. It is clear that Russia has increased its pressure on Ukraine. It is really bombing Ukraine, and we have seen the deadliest attacks. So it is up to us to put the pressure on Russia so that it would also want peace. We are ready to do it on the European side, and we are hoping that other international partners will follow suit. Dans le même temps, l'armée russe a revendiqué la conquête de 2 localités situées dans la région de Soumy, proche de la frontière russe. Moscou dit vouloir créer une zone tampon pour prévenir des incursions ukrainiennes sur son territoire. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés occidentaux à renforcer leurs sanctions contre Moscou. Le réarmement de l'Union européenne passera en partie ici à Herstal, dans l'est de la Belgique. Derrière ces bâtiments de briques rouges se cache l'un des leaders mondiaux de la production d'armes légères, l'entreprise FN Browning. La société nous a ouvert ses portes pour nous détailler les clés de sa discrète réussite commerciale, puisqu'elle fournit presque toutes les armées de l'OTAN. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, FN Browning est désormais sur le devant de la scène et attire ouvertement l'intérêt du gouvernement, car l'entreprise produit aussi des munitions et des systèmes d'armement intégrés. Pour vous donner un exemple, en juin 2024, FN Herstal a signé un partenariat, un contrat de 20 ans avec la défense belge. Pendant 20 ans, nous allons produire toutes les munitions de petit calibre de la défense belge. Ce type de partenariat est fondamental parce qu'il nous donne de la visibilité à long terme. Donc concrètement, puisque nous avons l'engagement de la défense belge de se fournir en munitions de petit calibre auprès de notre entreprise, nous pouvons investir dans de nouvelles lignes de production. Pour exister face à ses concurrents, FN Browning mise sur la fiabilité de ses équipements. Si robots et machines sont employés dans la fabrication des éléments, chaque pièce fait l'objet d'un contrôle manuel. À travers son plan Rearm Europe, l'Union veut favoriser la coopération entre les 27. La clientèle de l'entreprise belge est d'ailleurs européenne et FN Browning cherche à renforcer cet ancrage continental. Nous avons annoncé au mois de novembre 2024 l'acquisition qui est en cours d'un groupe français qui s'appelle Sophie Sport, qui est un groupe présent en France mais également en Espagne et en Italie. Ça, c'est une manière d'augmenter notre dimension européenne, si je puis dire. FN Browning profite de l'élan politique lancé par le plan européen de 800 milliards d'euros pour le réarmement de l'Union. L'entreprise, qui compte 3000 employés, espère tirer son épingle dans le jeu de la préférence européenne. La société belge assure que 90% de ses fournisseurs se situent sur le continent. Emmanuel Macron a entamé une tournée en Asie du Sud-Est. Première étape, Hanoï, où il a rencontré son homologue vietnamien Luong Kong. Cette visite d'État au Vietnam est la première d'un président français depuis près de 10 ans. L'objectif de cette tournée est avant tout commercial, mais d'une manière plus générale, Emmanuel Macron a souligné la nécessité d'un système fondé sur des règles dans un contexte de tensions mondiales croissantes. La France et le Vietnam ont signé un certain nombre d'accords importants, notamment l'acquisition de 20 avions Airbus par Hanoï, ainsi qu'une coopération dans les domaines de l'énergie nucléaire, du rail, des satellites et des vaccins.
Cette visite intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane élevés sur les produits européens, suscitant l'inquiétude du Vietnam et de l'Union européenne. Le Vietnam, qui dépend fortement de ses exportations, est pressé par Washington d'acheter davantage de produits américains, tandis que les responsables européens mettent en garde contre les accords qui pourraient nuire à leurs intérêts. Emmanuel Macron a une nouvelle fois affirmé le soutien de la France à la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, une question clé dans les différends qui opposent le Vietnam à Pékin. Les deux dirigeants ont annoncé leur intention de renforcer les liens en matière de défense avec des accords sur le partage d'informations, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme. Les relations entre la France et le Vietnam, qui était autrefois une de ses colonies, se sont resserrées ces dernières années. Les prochaines étapes de la tournée d'Emmanuel Macron, l'Indonésie puis Singapour. Un pas de plus dans la mainmise de Nicolás Maduro sur le Venezuela. Le parti du président a remporté ce dimanche une écrasante victoire aux élections législatives et régionales, marquée par l'arrestation de 70 personnes et un boycott par la majorité de l'opposition. D'après les chiffres officiels du Conseil national électoral, notoirement inféodé au pouvoir en place, le Parti socialiste unifié du Venezuela a remporté 23 des 24 postes de gouverneur, ne laissant que l'État de Cojedes à l'opposition. Hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. Selon les chiffres officiels, la participation a été de 42,66%, soit 9,12 sur les 21,4 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Pour l'opposition, exilée à l'étranger, ce scrutin est une grande farce. Parmi les 70 personnes arrêtées avant le scrutin figure Juan Pablo Guanipa, proche de Maria Corina Machado, l'une des principales rivales de Maduro. Il a été accusé de diriger un groupe terroriste. Pour ces élections, le pouvoir a également revu le découpage électoral pour faire élire un gouverneur pour l'Essequibo, région riche en pétrole que Caracas dispute au Guyana dans le cadre d'un différend datant de l'époque coloniale. Le président du Guyana a affirmé qu'il voyait dans cette mesure une menace. Une semaine après sa victoire contre son adversaire nationaliste, le maire pro-européen de Bucarest, Nicu Șordan, a prêté serment lundi. Âgé de 55 ans, ce mathématicien diplômé d'une grande école parisienne est désormais à la tête d'une Roumanie en proie à un grave déficit, le plus lourd de l'Union européenne. Statul român are nevoie de o schimbare fundamentală, bineînțeles în limitele statului de drept, și vă invit să continuați să fiți implicați cu toată forța socială pe care ați dovedit-o, pentru a pune presiunea pozitivă pe instituțiile statului român, pentru ca acestea să se reformeze. Și vă asigur că voi fi un președinte deschis la vocea societății și partener cu societatea. Le pro-occidental Nicu Șordan a remporté la présidentielle à l'issue d'un second tour tendu contre son rival d'extrême droite, George Simion. Le scrutin a eu lieu après l'annulation de l'élection précédente en décembre dernier. La Cour constitutionnelle roumaine avait soupçonné une opération d'influence russe qui aurait faussé les résultats. Les autorités roumaines et françaises réfutent toutes les informations et contenus d'une fausse vidéo d'Euronews qui circule sur des canaux Telegram pro-russes depuis le début de la semaine dernière. Dans cette vidéo, des membres du gouvernement roumain accusent la France d'ingérence dans le second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 18 mai dernier, une accusation que Bucarest maintient, non pas contre la France, mais contre la Russie. Le ministère roumain des Affaires étrangères affirme à présent que cette vidéo fabriquée de toutes pièces est un exemple de guerre hybride russe. Noi suntem victima acestei agresiuni de război hibrid de cel puțin 10 ani. Și din nou, ca în multe alte zone, trebuie să acționăm sistematic. L'ancien commandant de l'armée américaine en Europe explique pourquoi la Russie a souvent recours à la guerre hybride. Russia is always at war. It's not always with bombs and planes and artillery, but they're always at war because of this imperialistic, that they believe they're entitled to everything around them. And so they will use everything from disinformation, criminal activity,
destruction of infrastructure, violation of airspace. I mean, Russian drones are landing in Poland and Romania. L'éducation et l'accès à des informations fiables sont des moyens de défense essentiels contre la désinformation. At the age of hybrid warfare, fake news, disinformation, and AI-generated content, it is so important that we will have authentic, original content and media outlet, genuine, responsible one, media outlet that we can trust. And in this situation, such European media outlet, especially as Euronews Romania, are so important to reflect news and challenges facing Europe, Eastern Europe, the Balkans, Romania. Les autorités moldaves ont souvent affirmé avoir été la cible d'actes de guerre hybrides de la part de la Russie et des forces pro-russes. Le ministère de la Défense du pays a mis en garde contre le potentiel de déstabilisation de la désinformation. Ca să combatem această dezinformare, noi rugăm cetățenii să se informeze din surse credibile. La fel monitorizăm ca dezinformarea să nu treacă limitele posibile să aducă și să cheme cetățenii la ură sau la alte activități care contravin legislației. According to a statement made by French Ministry for Europe and Foreign Affairs, the claims about French interference in the Romanian presidential elections are completely unfounded. French authorities categorically reject accusations and calls on everyone to take responsibility, but above all to respect democracy in Romania. The authorities here in Bucharest also consider that the fake article attributed to Euronews is in itself a standard element in the hybrid arsenal used by Russia.